On vous présente maintenant notre coup de chapeau de la semaine. Notre invité est le cofondateur du groupe 99 Médias, un organisme à but non lucratif spécialisé en documentaires engagés. En parallèle, il organise depuis quelques années des projections de courts-métrages au Centre Phi dans le Vieux-Montréal. On décerne notre coup de chapeau de la semaine au réalisateur Michael Fortin. Michael Fortin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. D'où vous est venue l'idée de lancer les projections courts critiques? L'idée est venue à Cannes, étonnamment. J'ai eu la chance d'aller à Cannes au marché du court-métrage là-bas. Et puis j'ai rencontré Danny Lennon du Centre Phi, à qui j'ai eu une discussion comme quoi moi j'étais dans le court-métrage engagé. Danny Lennon est dans le court-métrage et aussi très impliqué dans Prends-Saco, c'est le fondateur de Prends-Saco. Et puis, qui est un espèce, dans le fond, de festival de production de courts-métrages et de diffusion de courts-métrages. Exactement. Okay. Voilà. Et puis, lui m'a offert de collaborer pour faire connaître ses courts-métrages de vidéastes, cinéastes indépendants pour lesquels je tentais de faire connaître le travail. Et puis, il m'a proposé de collaborer avec le Centre Phi pour organiser des soirées de diffusion de courts-métrages. Donc, il y a une programmation qui est conçue pour chacune de ces soirées-là, où vous présentez du court-métrage, du documentaire engagé. Oui, exactement. Et puis, à travers ce processus de mise en place qu'on a eu avec les cours critiques, puis à travers ce travail collaboratif, on est une espèce de collectif finalement qui fait la programmation de tout ça, on s'est dit peut-être on pourrait offrir autre chose que juste une soirée de projection. On s'est dit qu'au lieu d'avoir, mettons, un réalisateur qui se présente là, sur scène après son court-métrage puis qui parle avec son micro comme ça, un peu statique, on s'est dit pourquoi pas ne pas inviter des artistes qui viendraient interpréter de façon plus artistique ou de façon plus émotive ce dont le court-métrage parle. Fait que de fil en aiguille, on a commencé à construire vraiment des événements où le court-métrage est présent, mais où il y a une valeur ajoutée autour aussi de la création artistique. Que ce soit des musiciens, de la poésie aussi, toutes sortes de choses là, qui viennent donner une couleur aux critiques. Donc, une soirée, un genre de grand cabaret culturel avec des prestations, présentations de courts-métrages engagés. Oui. Est-ce que vous sélectionnez ces courts-métrages-là en fonction d'une ligne éditoriale bien précise? Parce que, bon, le collectif 99 Médias, dont vous êtes un des cofondateurs, est clairement campé à gauche, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que les documentaires que vous présentez sont tous campés au même endroit ou vous êtes ouvert vraiment à des documentaires engagés de toutes les tendances politiques? C'est une question hyper intéressante. Et puis, évidemment, on est campé à gauche, fait que nécessairement, c'est la plupart des documentaires qu'on va choisir, qu'on va sélectionner, ils sont, disons, dans le courant de gauche. Mais au fur et à mesure qu'on a travaillé nos programmations, on s'est rendu compte qu'il y a une gauche plurielle aussi. Et puis, on a commencé à programmer des choses qu'on sait parfois qu'on peut dire qu'ils sont campés à gauche, mais qui n'est pas nécessairement le point de vue d'une majorité. Dans une même soirée, là, on va peut-être programmer des choses plus mainstream, plus grand public dans le discours, avec des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus de tendance. Qui sont plus de niche. Oui, plus de niche. Et puis, on mélange tout ça. Et puis, ça fait en sorte aussi qu'on a un public assez diversifié qui, dans le fond, rencontre aussi d'autres points de vue qui, nous, de l'extérieur, on peut penser qu'ils sont similaires, mais qui sont assez différents, assez diversifiés. Donc, les différentes teintes qu'il peut y avoir, disons ça comme ça, dans le spectre politique, peut-être un petit peu plus à gauche, ici à Montréal. Particularité aussi de vos événements. Vos événements, bon, votre dernier a eu lieu à la fin du mois de février. Mais les événements se poursuivent aussi à l'année longue, en quelque sorte, sur Internet, parce qu'il y a plusieurs de ces films-là qui sont présentés sur votre site Web. Oui, exactement. Puis ça, c'est super important pour nous, parce que c'est cette dynamique-là entre le Web. Au départ, l'idée, le concept qu'on avait développé, c'était du Web au grand écran. Alors, l'idée, c'était de sélectionner des choses qui étaient diffusées sur le Web et de dire ces choses ont une valeur artistique, ont une valeur au niveau du montage, au niveau de l'image, il y a vraiment quelque chose de raffiné. On va le prendre, puis on va le mettre sur le grand écran, puis on va redécouvrir ces choses-là dans un contexte beaucoup plus professionnel, beaucoup plus... dans le contexte, le son, l'image de qualité qu'on peut avoir dans une salle comme le Centre Phi dans le Vieux-Montréal. Exactement.
Et au fur et à mesure, on a commencé aussi à sélectionner à travers ça aussi des films qui roulent dans les festivals. Puis c'est le mélange des deux est hyper intéressant. Alors on se ramasse avec des choses qui sont diffusées sur le web, qui sont mises sur grand écran, et puis des choses qui sont sur grand écran, qui éventuellement vont finir sur le web aussi. Et puis c'est toute cette dynamique-là qui est hyper intéressante entre les films. On va aussi dans le documentaire, mais on va aussi dans la fiction, dans l'animation, un peu d'expérimental. Je pousse un peu, parce que moi j'aime bien le cinéma expérimental, mais c'est pas toujours évident. Donc des vidéos d'art, des choses comme ça? Exactement, Okay. Tu sais, des petites touches comme ça. Et puis tout ça se ramasse éventuellement sur le web. Et quelle est l'adresse du site web? Courcritique.com au pluriel. Où on peut visionner au moins les bandes annonces, la plupart des films. Et puis on se ramasse aussi avec un espèce de bassin de films. On a une centaine de films à l'heure actuelle, avec un espèce de catalogue là, qui donne une idée un peu de l'état actuel des choses au point de vue du court-métrage engagé, au niveau du discours social, au niveau de toutes les problématiques qu'on parle. Eh bien, on a une espèce d'instantané là, à travers tous ces films-là. Puis une richesse aussi, on se rend compte qu'il y a une grosse production autour de différentes thématiques. Donc, une diversité de points de vue, disons, plus militants sur des questions sociales qui sont bien de notre temps. Donc, un travail que vous faites avec, j'imagine, aussi des bénévoles, des gens qui travaillent autour de vous à mettre sur pied ces événements-là. Oui. Vous aurez donc une 10e édition qui s'en viendra cet été. Vous me disiez aussi, avant de rentrer en ondes, une 11e, aussi. Qui sera prévue. Donc, pour les détails, j'imagine que ce sera publié sur le courcritique.com? Oui, absolument. On suivra ça. Michael Fortin, vous êtes un des responsables et cofondateur du groupe 99 Média. On est très heureux de vous décerner notre coup de chapeau de la semaine. Bien, merci beaucoup.